Bonjour, donc aujourd'hui on commence la séance numéro 2 sur le chapitre 13 parallélogramme et on va commencer par la correction de l'exercice numéro 1 sur la construction de parallélogramme. Donc comme je ne peux pas vraiment vous aider sur la construction, les instruments, etc., je vais essayer d'aller assez vite en fait sur cet exercice en espérant que vous n'avez pas trop de difficultés à faire les constructions. Si vous n'y arrivez pas à la main, n'hésitez pas à le faire sur GeoGebra, ce qui est une très bonne chose aussi. Et les constructions seront reprises de toute façon l'année prochaine. Et ici, on va surtout en fait essayer de travailler sur les propriétés. Donc ici, je vais tracer donc une figure à main levée dans un premier temps, donc un parallélogramme, et je vais afficher donc les mesures qui sont données. Avant de faire une construction vraie grandeur, il faut toujours déterminer un maximum d'informations. Donc ici, on sait que la diagonale mesure 6,5 cm. On sait que le côté mesure 7 cm. Et on sait que le deuxième côté mesure 3 cm. Okay. Donc je vais renommer, il se nomme donc Q, P, NM. Donc en fait ici, c'est comme un triangle. Donc vous savez déjà construire en fait un triangle dont on connaît les trois longueurs. On utilise la règle et le compas. Donc vous allez construire le segment QP et après au compas vous faites 6,5 et 3 et vous obtenez le point N. Et vous avez en fait un triangle. Et de l'autre côté, on a un deuxième triangle qui est le même. Donc on rappelle les propriétés du parallélogramme. Les côtés opposés sont de même longueur. Donc ici, en fait, j'ai un côté désolé, il y a un petit bug. Donc les côtés opposés sont de même longueur. Donc le côté MN va mesurer aussi 7 cm et le côté MQ va mesurer aussi 3 cm. Donc ici, je vais avoir 7 cm et ici, je vais avoir 3 cm. Donc tout peut se faire ici au compas et en fait, c'est similaire à la construction de triangles. Vous faites un premier triangle et un deuxième triangle et vous obtenez le parallélogramme. Voilà pour le petit 1. Pour le petit 2, on a cette fois les angles. Donc ici, on a 5 cm. Et ici, on a 29. Ici, on a 110. Donc la même chose, on va d'abord construire ce triangle-là. B, D, C. Vous allez construire un segment de 5 cm qui s'appelle DC. Ensuite, vous allez construire au rapporteur l'angle de 29, ici. Alors n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à suivre étape par étape la construction. On construit donc à la règle la demi-droite. Donc là, on sait que ça fait 29, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Mais ensuite, de l'autre côté, on va faire un angle de 110. Et là, je construis aussi ma deuxième demi-droite. Et je vais obtenir une intersection. Et donc là, j'aurai le point B. Donc vous obtenez normalement déjà un triangle. On avait vu déjà la construction de triangle. En fait, un parallélogramme, c'est constitué de deux triangles. Donc c'est un peu le même principe que les triangles, en fait. Si vous savez construire des triangles, vous savez construire des parallélogrammes. Et ensuite, on va construire donc la même chose de l'autre côté. Donc, on peut faire soit la première méthode qu'on avait vue avec les parallèles. On va faire un côté parallèle ici, et ici un côté parallèle, 2 à 2. Ou sinon, on peut faire au compas. On va reporter la longueur de l'autre côté, et celui-là, ici. Côté opposé de même longueur, ou côté opposé parallèle. Donc vous pouvez prendre votre compas, en pointant C, et on va jusqu'à D, et je reporte ça de l'autre côté. Et je sais que mon point, il va être par ici. Et je fais pareil avec le deuxième côté. Je prends mon compas, je pointe en C, et je prends la longueur jusqu'à B.
et je le reporte à l'opposé en partant de D. Je vais donc avoir mon point qui est par ici. À l'intersection des deux, je vais donc avoir mon point A et j'obtiendrai donc mon parallélogramme. Je peux aussi faire à l'aide des parallèles. Une fois que j'ai cette droite, je peux prendre la parallèle et à la règle et à l'équerre, je construis la parallèle et je la fais passer par B. Même chose pour le côté CB. Son côté opposé va être parallèle aussi. Et j'obtiens ainsi également le parallélogramme. Donc voilà les deux manières qu'on a de construire ce parallélogramme. On termine donc par le troisième EFGH. Donc toujours la même chose, on va toujours commencer par un triangle. Donc ici, vous avez ce triangle-là, donc on peut l'appeler O par exemple, le point ici, et on a un triangle dont on a suffisamment d'informations. Donc on va d'abord construire un segment de 3,5 qui s'appelle, alors je vais l'appeler O, le point, le centre du parallélogramme. Vous pouvez rajouter O ici. Et ensuite, je vais faire mon angle de 110 degrés avec mon rapporteur. Je place mon rapporteur sur le segment EO, le centre du rapporteur sur le point O. Et je vais faire un angle de 110. Je trace ma demi-droite à la règle. Et après, au compas, je vais mesurer les 4 cm ici. Je mets 4 cm et j'obtiens mon arc de cercle ici à 4 cm. Et là, je vais obtenir mon point F. Alors, je vais effacer ça pour pas que ce soit trop chargé. Voilà. Donc là, vous n'avez pas de point si vous avez fait voilà, à la main, on fait juste la demi-droite. Et là, j'obtiens mon premier triangle. EFO. Et après, je vais reporter la même chose de l'autre côté. On sait que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc ici, on va avoir aussi 4 cm. Et là, on va avoir aussi 3 cm et demi. Et puis ces angles-là, vous les connaissez? Comment on appelle ces deux angles ici? On les appelle des angles opposés par le sommet. Et donc, on va connaître ici l'angle. On a le même triangle en fait. HOG. Donc, je peux prolonger ici ma droite, par exemple. Il y a plein de manières de construire par contre. Donc, moi, je ne montre qu'une méthode. Je vais prolonger ma droite, ma diagonale, mes deux diagonales. Ici. Et puis là, je vais reporter la même longueur. Donc, je pointe en haut et je... Mince. Je pointe en haut et je... Décidément. Je pointe en haut et je vais jusqu'à F. Et en fait, je vais avoir la même longueur de l'autre côté ici. Je vais donc obtenir mon point H. Et pareil de l'autre côté. Donc attention, par contre, c'est pas la même mesure, c'est 3,5, c'est pas 4. Donc là, il n'y a pas d'intersection là. Je vais l'effacer pour pas induire en erreur. Je pointe en haut, je vais jusqu'à E. Et je reporte de l'autre côté de haut, ici. Là. Et j'obtiens mon point G. J'efface pour pas que ça vous porte, voilà, que ça porte à confusion. Et là, j'obtiens mon parallélogramme. E, F, G, H. Si vous n'êtes pas trompé, vous devez bien avoir des côtés opposés de même longueur et parallèles. Donc, on n'oublie pas de coder la figure avec toutes les mesures qui sont données au départ. Donc, c'est-à-dire ici la longueur EO et la longueur EOF et l'angle O ici. Et en fait, ici, moi, j'ai reporté donc 4 cm et là, j'ai reporté 3,5. Voilà comment on a construit. Voilà pour l'exercice numéro 1. Donc on ne va pas trop passer de temps sur les constructions que vous devez travailler tout seul à l'aide des instruments. Et on va passer à l'exercice numéro 3, donc on va travailler davantage ici dans ce chapitre sur les démonstrations. Donc exercice numéro 3, il faut calculer en justifiant le périmètre du parallélogramme suivant. Donc avant de trouver le périmètre, il faut déjà trouver tous ses côtés. Comme c'est un parallélogramme, on sait que les côtés opposés sont de même mesure. Donc ce côté AB va mesurer 5,8 et ce côté AD va mesurer 3 cm. Lorsque je veux rédiger, donc vous avez peut-être trouvé le périmètre mais vous n'avez pas rédigé correctement, on fait toujours comme on a vu, données, propriétés et conclusions.
Donc reprenez la leçon avec les 4 propriétés qu'on a vues, essayez de déterminer quelles propriétés ici on utilise pour trouver les longueurs des côtés. Donc je vais réafficher la leçon pour ça. Donc on a vu les propriétés suivantes. On a vu une propriété sur le centre de symétrie, une propriété sur les diagonales, une propriété sur les côtés et 2 propriétés sur les angles. Parmi les 5, on va donc utiliser celle sur les côtés, c'est-à-dire celle-là. Donc propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur. Alors pour ça, il faut faire attention donc aux données. Ça, c'est la partie données. Et ça, c'est la partie conclusion. Donc il faut que le quadrilatère soit un parallélogramme. C'est bien dit dans l'énoncé. On a bien l'information ici. C'est un parallélogramme. Donc en données, on va dire que ABCD est un parallélogramme. C'est ce qu'on appelle ici donc les données. Et conclusion, donc c'est la partie que j'ai repassée en vert. On peut dire que les côtés opposés sont de même longueur, donc c'est-à-dire le côté AB est égal au côté CD, qui vaut donc 5,8 cm. Et deuxième conclusion, les deux autres côtés opposés sont aussi de même longueur. Le côté AD, c'est donc le même que le côté BC, et il vaut donc 3 cm. Et là, je vais donc pouvoir, maintenant que j'ai tous les côtés, calculer le périmètre. Et donc, le périmètre, donc pour périmètre, je note grand P, et puis en petit, je mets le quadrilatère ABCD. On additionne tous les côtés, AB plus BC plus CD plus DA, et je remplace par les mesures maintenant que je les connais toutes. Donc AB mesure 5,8, BC mesure 3, CD mesure 5,8, et DA mesure 3. Et j'obtiens donc le périmètre de ABCD, qui est égal à 17,6, et je n'oublie pas l'unité, les centimètres. Donc voilà, ce qui est important ici surtout, c'est de bien rédiger donc la démonstration, de bien citer la propriété que l'on utilise, puisque toutes les informations ne sont pas au départ dans l'énoncé. Si toutes les données sont dans l'énoncé au départ, il n'y a pas besoin de propriété. Mais là, on n'a pas toutes les informations pour calculer le périmètre. Donc on va voir pour terminer les propriétés qu'on appelle réciproques. Donc réciproque, ça veut dire qu'on inverse les conclusions et les données. Donc là, on a vu que quand on partait d'un parallélogramme, on avait certaines caractéristiques. Là, on va faire le contraire, donc on va partir des caractéristiques et ça va nous permettre de savoir si un quadrilatère est un parallélogramme ou pas. Donc partie 2, reconnaître un parallélogramme. Propriété 6, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc on avait vu l'inverse tout à l'heure, hein. Dans un parallélogramme, si on construit un parallélogramme, alors ces diagonales sont de même milieu. Là, c'est la même chose dans le sens inverse. Si on fait des diagonales qui ont le même milieu, on obtiendra forcément un parallélogramme, donc avec des côtés parallèles, des côtés de même mesure, opposés, etc. Donc cette propriété va nous permettre de savoir si un quadrilatère est un parallélogramme ou pas. Donc on va voir ça sur un exemple en rédigeant, donc comme on vient de le voir, les données, la propriété et la conclusion. Donc ici, on a tracé deux cercles qui ont le même centre haut, puis on a placé deux points I et J qui forment un diamètre du premier petit cercle et deux points U et N qui forment un diamètre du deuxième cercle. Et on va construire donc le quadrilatère JUIN. Donc vous pouvez repasser sur votre leçon, vous avez le polycopier normalement, et vous reliez donc tous les côtés pour former le quadrilatère. JU, vous pouvez le repasser en couleur.
pour bien visualiser. UI, IN et enfin JN. Et là, on va faire une conjecture. Donc, juste à l'aide du dessin, sans aucune explication, qu'est-ce que vous remarquez sur ce quadrilatère JUIN? Vous devez reconnaître un quadrilatère particulier. Donc, on voit en fait que JUN ici a l'air d'être un parallélogramme. C'est ce qu'on va démontrer. Ce qu'on démontre, est-ce que c'est la donnée, est-ce que c'est la propriété ou est-ce que c'est la conclusion? On peut déjà compléter une de ces trois parties. Ce qu'on veut démontrer, c'est la conclusion. Donc, on va démontrer que JUN est un parallélogramme. Et pour ça, il faut trouver une propriété. Pourquoi c'est un parallélogramme? Qu'est-ce qu'on avait au départ? Donc, on vient de voir la propriété. En fait, ce quadrilatère, au départ, on a construit que ses diagonales. Est-ce que ces diagonales, au départ qu'on a construites, avaient une particularité? Si oui, c'est ce qu'on va voir donc en données. Donc, les diagonales, ce sont JI et UN, et on sait que ce sont des diamètres. Que représente donc le point O pour ces deux diamètres finalement? Un diamètre, c'est un segment dont le centre du cercle est le milieu de ce segment. Donc on sait que JU et IN sont les diamètres des deux cercles, qui sont tous les deux de centre haut. Et donc, O est le milieu à la fois du segment UN et du segment JI. Et donc, puisque c'est le milieu du segment UN et JI, en fait, ces diagonales, donc elles se coupent en leur milieu, on peut donc utiliser la propriété qu'on a ici. Si un quadrilatère a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est le cas ici des segments JI et UN, alors ce sera un parallélogramme. Et donc, on peut conclure que JUN est bien un parallélogramme. Donc, de la même manière, on va pouvoir montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme à l'aide de ces autres caractéristiques que l'on a vues précédemment. Si un quadrilatère a ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur, alors ce sera aussi un parallélogramme. Donc ça, c'est la donnée qu'il faudra avoir pour pouvoir reconnaître que c'est un parallélogramme. Troisième caractéristique, si un quadrilatère a deux côtés, alors seulement deux, mais il faut que ces deux côtés aient les deux caractéristiques, qu'ils soient parallèles et de même longueur, tous les deux, alors ce sera un parallélogramme même si on ne connaît pas d'informations sur les deux autres. Si un quadrilatère a ses angles opposés 2 à 2 de même mesure, alors ça sera également un parallélogramme. Il n'est pas nécessaire de repasser en rouge, ce que je suis en train de repasser en rouge, c'est juste pour indiquer quel est le critère en fait qui va nous permettre de reconnaître que c'est un parallélogramme. Donc voilà les quatre critères qu'on a. Si on a un critère qui est vérifié sur les diagonales ou un critère qui est vérifié sur les côtés, les quatre côtés, ou deux critères qui sont vérifiés sur seulement deux côtés, ou un critère qui est vérifié sur les quatre angles, alors on pourra reconnaître un parallélogramme. On va terminer donc par un petit exercice de démonstration et vous entraînerez donc là-dessus pour la séance prochaine. Donc dans la partie exercice, vous reprenez l'exercice numéro 4 et on va travailler juste oralement sur ces quatre propriétés. Donc en parallèle, je vais garder la partie leçon, gardez-la vous aussi avec les quatre propriétés et on va essayer donc de les retenir et de voir quelles sont celles qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, j'affiche les quatre. Bon, j'affiche pas celle-là puisque je ne vais pas pouvoir tout mettre sur une page. Donc là, j'ai les trois plus l'autre de tout à l'heure, la diagonale. Et on va faire donc l'exercice numéro 4. Donc on a quatre figures ici. Et ces quatre figures, il faut expliquer pourquoi c'est un parallélogramme. On va donc juste citer la propriété parmi les quatre.
Donc soit la propriété 6 avec les diagonales. Est-ce que le quadrilatère qui est dessiné a les diagonales de même longueur? Est-ce qu'il a 4 côtés où les deux opposés sont de même longueur? Est-ce qu'il a 2 côtés parallèles et de même longueur? Ou est-ce qu'il a les deux angles 2 à 2 de même mesure? Donc à chaque fois, il faut utiliser une de ces 4 propriétés, ou éventuellement la définition aussi qu'on avait vue. Un parallélogramme, au départ, c'est un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles 2 à 2. Donc forcément, s'il a les côtés parallèles 2 à 2, ça va être aussi un parallélogramme, puisque c'est pour ça qu'on l'appelle parallélogramme. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous écrivez donc seulement pour chaque quadrilatère la propriété qui permet de démontrer que c'est un parallélogramme. Vous mettez pause sur la vidéo et vous faites les 4 en citant la bonne propriété ou la définition. Donc ici, le petit 1, on a un codage ici sur AC et sur BD. Ces deux segments représentent les diagonales et on voit qu'elles sont de même milieu, que I est le milieu de BD et de AC, et c'est donc la propriété numéro 6. Si un quadrilatère est un parallélogramme, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Petit 2. Donc vous mettez pause toujours sur la vidéo, vous le faites d'abord tout seul et vous citez une des 4. Si vous avez un doute, choisissez quand même une, et comme ça vous allez identifier votre erreur. C'est forcément une des 4 ou la définition. Donc relisez bien la leçon et essayez d'en choisir une. Ici, on a une information sur les côtés. Donc sur les côtés, il y a 2 propriétés. Il y a celle-là ou celle-là. Est-ce qu'on a une information sur les 4 côtés, ou est-ce qu'on a plusieurs informations mais que sur 2 côtés? Là, on a 4 informations sur les 4 côtés. Ces 2 côtés sont égaux et ces 2 côtés sont égaux. C'est donc la propriété suivante. Si un quadrilatère a ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Petit 3. Ici, on a des informations sur les côtés. AB, CD, AD, BC représentent les côtés. Et ils sont parallèles. Donc cette fois, c'est donc la définition. On appelle un parallélogramme un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles 2 à 2. Donc forcément, s'il a les côtés parallèles 2 à 2, c'est un parallélogramme, c'est son nom, c'est comme ça qu'on le nomme. Donc là, c'est la définition. Et enfin, ici, on a 4 informations. Cette fois sur les angles. Donc on revient sur les propriétés. Est-ce que c'est les diagonales? Est-ce que c'est les côtés? Est-ce que c'est de nouveau les côtés ou est-ce que c'est les angles? Ce sont les angles et on a donc cette propriété pour le petit 4. On voit, d'après le codage, que les 4 angles sont égaux 2 à 2. Les angles opposés sont de même mesure. Donc on va utiliser à chaque fois une de ces 4 propriétés ou la définition pour reconnaître un parallélogramme. Pour la prochaine fois, donc vous allez davantage rédiger. Là, on a juste cité la propriété. À chaque fois, il faut toujours vérifier les données, citer la propriété pour conclure. Et donc, vous allez faire l'exercice numéro 5, où il faudra trouver la nature donc, du quadrilatère et l'expliquer donc à l'aide des propriétés que l'on vient de voir. Il faudra choisir une des 4. Et ça fait un petit rappel aussi sur les symétries et sur le repérage. Voilà pour aujourd'hui.